Salut à toi, cher visionneur, visionneuse de cette vidéo. Je m'appelle Muriel et je suis à l'initiative du projet Parole de femmes, Parole d'hommes. Et aujourd'hui, je viens te faire mon témoignage à propos de cette parole, de ces mots qui sont un jour venus percuter ma vie et qui ont laissé un impact pour le moins profond. J'étais enfant et ma mère utilisait souvent une phrase que beaucoup de mamans ont utilisée, que beaucoup de mamans continuent d'utiliser, qui est c'est pas grave, c'est rien. Aujourd'hui, je sais pertinemment que cette phrase part d'une tentative d'apaisement. C'est évident. Aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, mais à l'époque, avec mon regard d'enfant, avec ma sensibilité d'enfant, je ne le vivais pas du tout comme ça. Je le vivais comme un déni profond de qui j'étais et de ce que je ressentais. Et ça me mettait dans une rage folle. Et c'était d'autant plus difficile que chez moi, la colère, la rage, c'était pas du tout des émotions qui étaient acceptées. Donc je ressentais cette rage et je pouvais pas l'exprimer. Double peine. Et je regardais les adultes autour de moi et je voyais qu'ils avaient tous ce même tic de langage, en quelque sorte. Et j'ai donc très vite intégré, à cette époque-là, qu'il y avait une profonde dissonance entre ce que les adultes essayaient de dire, de faire passer, de mettre en application, et ce qui était effectivement mis en application. En gros, là, clairement, ma mère essayait de m'apaiser, mais la façon dont elle le faisait, les mots qu'elle employait, ça faisait tout l'effet inverse. Et du coup, j'ai grandi avec ça et avec ce sentiment profond que ma parole valait pas grand-chose en fait. Quand j'ai attendu mon premier enfant, enfin après sa naissance, je me suis dit hors de question que je reproduise ça avec lui. Et j'ai donc suivi des formations pour apprendre à exprimer d'une façon bien plus efficace et bien plus respectueuse ce qui me traversait et de pouvoir être en capacité d'accueillir ce que vivait mon enfant le plus calmement, le plus sereinement, le plus à l'écoute possible. Sereinement, c'est pas toujours évident, hein, on est bien d'accord, on est humain. Mais en tout cas, pour moi, il était hors de question que je lui fasse vivre à cet endroit-là ce que moi j'avais vécu et ressenti. C'était hors de question. Parce qu'au final, moi, enfant, tout ce que je demandais, c'était qu'on accueille ce que je vivais dans l'instant. Pas besoin de passer des plombes, pas besoin de grands rituels et salam alek. Juste reconnaître ce qui était là, ce que je vivais. Poser des mots dessus et être dans l'accueil inconditionnel en fait. Et c'est un peu en fait ce qui a sous-tendu tout mon cheminement dans la communication relationnelle et qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Avec des hauts et des bas, bien évidemment, avec cette rage qui m'a quand même vraiment longtemps habité, avec des vautrages de communication absolument monumentaux, je vais y arriver, monumentaux, et mais toujours au fond de moi, ce désir profond de faire en sorte que les mondes intérieurs de chacun puissent être exprimés dans le monde de la façon la plus juste possible et qu'en face, on soit capable de les accueillir pour ce qu'ils sont, des mondes
en création, en évolution. Voilà, c'est tout un programme et j'aurai certainement pas assez d'une vie pour aller au bout de cette exploration. Voilà, et j'ai envie de rajouter, merci maman. Je sais que de là-haut, tu me regardes. Et voilà, parce qu'effectivement, ça a été le point de départ, certes douloureux, certes contraignant, vraiment chiant. Mais voilà, là où ça m'amène aujourd'hui, en tout cas, comment j'ai réussi à le faire vivre différemment, eh bien j'en suis fière. Un grand merci à toi qui est arrivé au bout de ce témoignage. Et je te dis à dans 2 jours pour le prochain et à très vite pour de nouvelles aventures.